Alors, ici, vous avez tout simplement le pactage d'un légionnaire romain. C'est tout l'équipement qu'il avait sur lui quand il partait en campagne. Ça représente au total jusqu'à 40 kg d'équipement. On va retrouver tout ce qui est nécessaire pour l'hygiène, en passant par un curon, comme vous avez ici, le cure-ongle, le cure-oreille, ou une pince pour retirer tout ce qui est écharde. On va retrouver une éponge naturelle pour pouvoir se laver. Le strigile qui servait à venir enlever l'huile ou les sels de bain pour se mettre sur le corps pour se nettoyer. On retrouvait ici aussi tout simplement, donc, ça pouvait être un silex, n'importe quelle pierre tranchante et un briquet. Donc ça servait avec de l'amadou à venir démarrer un feu. On allait taper comme ceci et une étincelle allait tomber sur l'amadou et qui permet comme ça de pouvoir à l'amadou de prendre feu. Ensuite, ici on va retrouver une tablette donc avec de la cire d'abeille et on va avoir un stylus. Ça servait à venir écrire et la partie plate servait à venir tout simplement corriger si on faisait une faute. C'est l'ancêtre tout simplement pour les archives, envoyer des courriers, tout ce genre de choses. Ici on va retrouver tout le nécessaire pour manger, l'assiette, la cuillère, le pic pour pouvoir planter la viande et hop, un couteau. Enfin, au niveau de l'équipement, on va par exemple retrouver ici les caligates, tout simplement des chaussures qu'on va plutôt utiliser au niveau de l'été, qui sont cloutées à l'air pour éviter de glisser. Celles que j'ai sur moi, ce sont des calcei, donc elles sont fermées, un peu plus remontantes, cloutées également. Elles sont plus pratiques pour l'hiver ou sur des grandes marches. On va retrouver des bandes moltières pour protéger les jambes. En remontant, j'ai tout en dessous une tunique, la tunica, une sous-barre malice, qui est la partie blanche ici. Donc ça c'est soit en cuir, soit en tissu en lin, comme vous avez ici. Donc c'est plusieurs couches mises les unes sur les autres. Donc c'est une sous-protection. On va retrouver au-dessus ce qu'on appelle les lorica. Donc la mienne, c'est une lorica scomata. Donc ce sont tout simplement que des écailles de laiton cousues sur un gilet de cuir. Il existait la lorica amata, qui est la cotte de maille, et la lorica segmenta, qui est tout simplement la lorica segmentée que l'on connaît, qui est la plus répandue. Ensuite, ici, on va retrouver un cingulum. Ça, c'est important, c'est un ceinturon, donc ça peut servir de protection, mais c'est surtout pour montrer que je suis un citoyen romain. En ayant ça, quand vous croisez quelqu'un dans la rue qui a encore ça, vous savez que c'est un soldat à la retraite. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, on ne va pas venir l'embêter. Deuxième signe distinctif, c'est ceci, un pugio. Généralement, quand un soldat, ça va faire plusieurs années qu'il est déjà à l'armée, les soldats étaient payés, ils vont pouvoir se permettre de s'acheter des pugios, d'autres petites décorations. Donc ça montre que c'est déjà un soldat qui a des années d'expérience et qui a permis et qui a pu s'acheter ça. Ici, on va retrouver mon arme de travail principale, le gladius. C'est un glaive, donc tranchant seulement sur les 15 premiers centimètres. Pas besoin de plus, parce que les Romains ne combattaient que à l'estoc. Ils ne faisaient jamais de grands gestes. Il faut s'imaginer, vous avez un soldat ici, un soldat là, un soldat derrière. Si je commence à faire ça, je vais taper mes camarades. En remontant ici, on va retrouver un foulard, donc qui sert tout simplement à éviter le cisaillement des armures. Ça peut servir aussi pour faire un garrot en cas de besoin. Un protège-bras, toujours être pratique. Et enfin mon casque, le cassis. Donc c'est une très belle invention, tout simplement parce qu'il est vraiment très bien pensé. On va avoir ici une barre frontale qui va servir à venir dévier les coups. On a ici des protège-joues qui vont venir donc protéger les joues, empêcher les coups frontaux, tout en laissant l'avant ouvert pour pouvoir bien voir, pouvoir boire et manger sans retirer le casque. Les oreilles dégagées pour bien entendre les ordres. Et enfin, un protège-nuque pour éviter les coups à l'arrière. Enfin, moi, j'ai une crête dessus qui permet de montrer que je suis un optio. C'est en gros un sous-officier. Je suis là pour l'entraînement, pour pouvoir repousser les soldats, pour pouvoir les motiver. Je suis un officier d'arrière-garde. Je suis sujet à devenir un centurion lorsque le centurion sera mort.